Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille Warhammer Old World. Ça faisait longtemps que je vous en devais un et c'est prévu pour aujourd'hui. Une bataille scénarisée avec deux armées magnifiques et une nouvelle table pour la chaîne et où vont s'affronter les hauts elfes et les hommes lézards. Donc, la bataille d'aujourd'hui, c'est deux Grenoblois qui sont venus jouer, c'est Kylian et Clément Chogoris de la communauté qui sont venus avec leurs armées respectives, donc bien mieux peintes que les miennes. Prenez-en un petit peu plein les yeux pour ces rapports de bataille, ça va faire plaisir, avec une nouvelle table décorée. Lourdement, vous avez compris que je voulais faire des batailles belles, avec des belles armées, des beaux décors pour Old World, et bien sûr un scénario, parce qu'on avait déjà fait un rapport de bataille en prémisse pour l'épisode 0. On avait fait une première bataille avec beaucoup de décors pour l'épisode 1, et bien pour l'épisode 2, ça sera des batailles avec une petite narration derrière, en tout cas un petit scénario super rigolo pour se marrer. Donc, armée haut elfe, Old World, armée principale, entre guillemets, une des 9, contre armée homme lézard, une armée Legacy PDF, disponible gratuitement sur le site de Games Workshop, avec bien sûr les errata qui avaient été faits juste avant, donc on est bien un jour par rapport à cette bataille. On va un peu moins parler des règles aujourd'hui pour ce rapport de bataille, on va vraiment vous le présenter. N'hésitez pas bien évidemment à soutenir la chaîne si vous en avez besoin pour qu'on continue à vous offrir des rapports de bataille comme ceci, avec des beaux décors et toujours plus de nouveaux joueurs, avec le Tipeee qui est juste en dessous, n'hésitez pas, la moindre petite euro peut nous servir bien évidemment, et bien sûr de nous rejoindre sur Twitch ou simplement de vous abonner maintenant, ici même, sur ce rapport de bataille. Donc, les listes d'armées et le scénario. On va commencer par le scénario de la bataille. Donc, la table en elle-même est en Lustrie, donc on est dans le vieux monde, mais on est jusqu'en Lustrie, parce que pourquoi pas, on se fait plaisir. Cette bataille prend cours sur un site des Anciens. C'est un très vieux site qui a été construit par les Slans quand les Anciens étaient encore sur Terre. Et à l'emplacement en Lustrie où nous nous trouvons pour ce champ de bataille, eh bien, vous êtes devant une porte des Anciens, une porte miniature qui ne sert pas comme au pôle avec les portails qui permettaient de voyager entre les mondes, au pôle du monde, mais ici, une simple porte qui permet à un autre endroit dans le monde de rejoindre en un clin d'œil, en passant par cette porte, un point éloigné de cette planète. Ça servait aux Anciens et aux Slans de pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement sur cette planète. Malheureusement, vous vous en doutez bien, depuis l'effondrement des pôles et l'incarnation du chaos, le portail est corrompu, mais les hommes lézards ont réussi à le sceller avec un sort de protection qui empêche que la porte ne s'ouvre sur le warp, sur l'éther. Et n'ont jamais voulu détruire l'objet ou quoi que ce soit, parce que ça a été quand même quelque chose construit par les Anciens, ont simplement installé un rituel permanent à l'intérieur, laissant cette porte ouverte mais protégée. Cependant, les hauts elfes et surtout la magicienne elfe qui accompagne Lost de Clément a dans son optique un point de vue beaucoup plus pragmatique. Les hommes lézards elle a entendu par ses recherches parler de l'existence de cette porte, et la sorcière, la magicienne haut elfe trouve que c'est un danger beaucoup trop grand que les hommes lézards laissent ouvert sur le monde un mini portail d'où peuvent sortir les démons du chaos. Donc, par la science des hauts elfes qui ont le pouvoir avec les drains de magie et le grand vortex de supprimer la magie d'un objet ou d'un lieu, eh bien la décision de ce host haut elfe était d'aller à cet endroit, rompre le rituel et condamner définitivement la porte. Voilà, donc ça veut dire contrarier le plan des Anciens par rapport à cet objet qui, du point de vue des hommes lézards, doit être intouché jusqu'au retour des Anciens. Autrement dit, la bataille est une bataille à scénario. Il y a un point central. Alors, il y a beaucoup de décors, mais les décors sont très simplement gérés. Chaque petit décor, parce que comme vous l'avez vu, c'est un portail qui a été brisé et qui a des vestiges du chaos un peu partout. Chaque petit décor d'étoiles du chaos sont des terrains dangereux et des terrains difficiles, même pour les hommes lézards, les monstres, pour tout le monde, on a mis pour tout le monde. Et le décor central, alors les petites barrières sont des obstacles classiques, obstacles linéaires,
Et le décor central, donc la grande structure centrale, compte comme un bâtiment plus inspiré Battle. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tenir sans aucune restriction à l'intérieur. On voit à 360 à l'intérieur. Seule la cavalerie ou l'infanterie peut aller dedans. À Battle, on ne pouvait pas avec la cavalerie, mais là, on l'a compté. Vous êtes à couvert dedans, à couvert lourd. Les arbres en eux-mêmes qui sont autour du décor sont là pour faire joli. C'est bien le socle du décor qui compte. Et une seule unité peut être à l'intérieur, bien sûr. Quand on combat en infanterie, on doit charger le bâtiment pour essayer de faire bourrer et faire sortir l'unité adverse sur un résultat de combat. Ou alors pour rentrer dans le bâtiment, on ne peut y rentrer que par une marche normale et pas une marche forcée. On ne peut pas charger depuis également ce bâtiment central. Voilà un petit peu pour les règles des décors. La dernière chose, bien sûr, c'est le portail en lui-même. Le portail en lui-même est un infranchissable, personne ne peut aller dessus, sauf si jamais le scénario l'amène. Comment on amène ça? Si jamais une unité elfe ou homme lézard est au centre du rituel, eh bien, à la fin de la bataille, l'équipe gagne. C'est aussi simple que ça, il vous faut quelqu'un donc dans la structure à la fin de la bataille, donc au bout des 6 tours. Cependant, chaque unité qui est à l'intérieur, enfin, pour l'unité qui est à l'intérieur, qu'elle soit homme lézard ou elfe, sur un 1 en fin de tour, eh bien, enfin, sur un 6 en fin de tour, il ne se passe rien. Ouais, tout va bien, votre unité n'a rien. Entre 2 et 5, vous prenez D3 touche force, D3 plus 1 touche force 2, PA 0 pour le tour 1, 2 ou 3. À partir du tour 4, vous prenez D6 plus 1 touche force 3, PA moins 1. Et si jamais l'unité qui est à l'intérieur fait un 1, si elle fait un 1, eh bien en fin de tour arrivera des démons. Les démons du chaos arrivera. Et c'est bien à chaque fin de tous les tours. Tour homme lézard, tour haut elfe. Donc il y a beaucoup de tests qui vont être faits durant la partie. Il y en a 12, si on arrive à aller dans le bâtiment dès le début. Et justement, si jamais il y a un 1 qui est fait, des démons, un régiment, une unité, qui est décidé par un dé derrière, plus c'est petit, moins c'est fort, des démons vont sortir du portail. Voilà. Le portail va vibrer, le rituel va être un petit peu corrompu, et pouf, des démons vont directement en profiter pour sortir. Et ces démons, c'est moi qui les gérais, et au moment où ils pop, eh bien à la fin du tour, vu que c'est en fin de tour, au début du tour suivant, eh bien il y aura un joueur en plus, ce sera moi, avec l'armée des démons, qui n'est pas du tout sur la grande armée, c'est juste des petits trucs popés, avec les stats bien sûr de Hollworld. Donc voilà, ça c'est le petit scénar, une bataille à scénario central. Plus vous tenez longtemps jusqu'au dernier tour, plus vous avez gagné, mais vous risquez de prendre des dégâts au fur et à mesure. Voilà pour le scénario. J'espère que j'ai été assez compréhensible. De toute façon, sinon vous allez le comprendre assez vite. Pour les armées. Les armées, c'est une bataille à 1500 points, format qu'on va beaucoup faire sur la chaîne. L'armée haut elfe de Clément est dirigée par un prince haut elfe, avec l'honneur des Athènes, l'honneur de l'Auterne pour pouvoir montrer sur un cotre volant. Il a l'épée tueur de monstres, il est avec la cape de dragon, enfin il est équipé sur son cotre volant avec un petit bouclier magique pour avoir une petite armure intéressante. En deuxième héros, il a pris un noble de Shras sur un lion de Shras, enfin sur un char de Shras, porteur de la grande bannière, avec la hache de Shras et la peau de lion et un objet qui lui donne la régène 5+. Donc voilà, il est tanky le gars. Et il y a en dernier personnage des hauts elfes, et bien évidemment, la sorcière niveau 2 qui est centrale un petit peu dans l'objectif. Elle a le domaine, si je ne me trompe, de la haute magie. Non, elle a de l'élémentalisme. Elle a pris l'élémentalisme. Pour ce qui est des unités, vu que c'est une grande armée haut elfe, Clément a pris un pack de 15. Ouais, c'est ça, 15 gardes maritimes. Ils sont full équipés. Avec également en unité accompagnante un régiment de 5 princes dragons, un grand aigle et bien sûr 2, 4, 6 sœurs d'Avelorn en unité rare, avec une cheftaine qui possède la boule de feu magique en objet magique. Pour la magie de la sorcière, il a eu le fléau du métal et la bourrasque,
question de pouvoir avoir un petit peu d'élémentalisme, du plaisir. Pour cette bataille, il avait un peu peur en se disant j'ai qu'une niveau 2 contre tous ces gens en face, ça va être compliqué. Sachant également qu'elle a un petit objet de sort qui lui permet de connaître un troisième sort, et elle a choisi le primaire de l'élémentalisme. Donc voilà pour 1500 points de haut elfe, armée donc principale, et de l'autre côté, Killian nous sort son armée de dinosaures, les hommes lézards, donc règle PDF, et vous allez voir qu'ils n'ont pas en reste. Il est équipé donc en général, porteur de la grande bannière, son slan, règle spéciale des hommes lézards qui peuvent le faire. Son slan est donc bien sûr un sorcier de niveau 4 qui a les aphorismes apaisants, il peut relancer un dé de dissipation par tour. Il possède aussi une amélioration qui lui permet de choisir ses domaines de magie, enfin ses sortilèges, pardon. Il a choisi la magie de bataille pour avoir le primaire, la boule de feu, la célérité arcanique et la mousson, parce qu'il a changé la magie de bataille pour prendre celui des hommes lézards. Il a ensuite, en unité de base, obligatoirement, il doit avoir des Saurus. Il a pris 10 Saurus parce qu'il était obligé de les avoir. Il a pris 10 Skink tirailleurs. Et il a pris, bien sûr, en unité de base, car il a le droit, 12 gardes du temple avec le full équipement homme lézard. Derrière après, en unité monstrueuse, parce qu'il ne lui reste plus que ça, il a un Bastiladon machine solaire, il a un Troglodyon avec un oracle qui a pris également la magie de bataille avec le primaire, et un prêtre skink sur machine des dieux Stégadon, son grand diplodocus, qui a donc également le primaire de magie de bataille pour avoir en plus des attaques au corps à corps, mais surtout qui a l'objet magique de la boule de feu pour être une armée de full blast qui fait un peu peur quand même, on va pas se mentir, contre de l'endurance de 3 des hauts elfes. Donc voilà, une magie très forte et beaucoup de monstres du côté des hommes lézards, avec beaucoup de mobilité volante et de chars du côté des hauts elfes. Les joueurs peuvent décider d'ignorer les démons ou tout simplement de s'allier contre eux, il n'y a aucun problème, hein, si jamais il y a des démons qui pop. Alors c'est sur un 1, hein, bien sûr, dans le tour 1, 2, 3, c'est sur un 1 pour l'unité centrale qui fait popper les démons, mais pour le tour 4, 5, 6, c'est sur un 1 ou un 2, voilà, parce qu'on aime bien mettre du challenge dans cette bataille, et l'unité qui tiendra le trou central, enfin en tout cas le décor central à la fin de la partie, aura gagné le scénario. Pour ce qui est des déploiements, l'armée ou elfe de Chogoris a beaucoup de mobilité. Il a mis son centre garde maritime en ligne de 10 au centre de la table avec sa magicienne. Il a mis à droite le cotre volant avec le général. Il a mis ensuite le grand aigle à droite et les princes dragons en colonne de marche dès le début parce qu'ils sont bien entraînés. Et sur le flanc gauche, il a mis le perso de Shras sur char, porteur de la grande bannière, à gauche de ses gardes maritimes, et à l'extrémité de son flanc gauche, il a mis les sœurs d'Avelorn avec, bien sûr, leur petite chef qui a la boule de feu. Du côté de Killian, vers le décor central, bien évidemment qu'il a mis les gardes du temple et le slan pas très loin, parce que les unités maintenant sont séparées l'une de l'autre. Il a mis son Bastiladon machine solaire sur son flanc gauche, ses Saurus sur le flanc droit de son sorcier, le Troglodyon qui est juste derrière un petit obstacle, le, bien sûr, Brachiosaur, Stégadon machine des dieux sur son flanc droit, avec le petit régiment de Skink dans le terrain dangereux, terrain difficile. Voilà pour le déploiement. Le premier tour sera pour les hommes lézards, bien sûr. Hein, il n'a pas eu de chance, mon cher Chogoris, pour ça. Et on va voir un petit peu tout ce que ça va donner pour cette bataille, en espérant qu'elle vous plaise. C'est parti. Donc, pour la phase de stratégie des hommes lézards, il n'y a rien à faire parce que les enchantements qu'il possède ne l'intéressaient pas, il n'en a pas pris. Donc, on va directement passer à la phase de mouvement. Il n'y a bien sûr aucune charge qui est tentée à ce moment-là de la partie. Le Bastiladon va avancer légèrement sur son flanc gauche. L'avancée derrière après des gardes du temple sera max en direction du temple. Mais vu qu'ils ont fait une marche forcée, ils ne peuvent pas rentrer dans le bâtiment. Donc, ils sont prêts pour le tour d'après. Les skinks vont foncer en direction du char, même s'ils ne seront pas à portée de tir. Ils seront suivis par le Brachiosaur machine solaire, le Troglodyon qui avancera légèrement pour pouvoir tirer, en fait, tout simplement, il avance en marche normale. Les Saurus qui contournent un petit peu sur le flanc droit, et le Slan qui reste à portée de ses gardes du temple. Pendant la phase de mouvement, les hommes lézards ont l'occasion de faire un sort de transfert qui est la célérité arcanique pour faire avancer plus simplement leur stégadon d'une phase de mouvement normal, pas d'une charge ou d'un mouvement en marche forcée. Il va être réussi à niveau 4 avec un score énorme, ce qui fait que Chogoris va le laisser faire et que le Brachiosaur, machine des dieux, avance beaucoup plus vite. Pour ce qui est des tirs, c'est parti pour les piou-piou-piou de la phase de magie des hommes lézards. La machine solaire va viser les princes dragons et va échouer son sort au grand plaisir de notre cher
Chogoris. La boule de feu sera lancée par le petit prêtre Maslan, par les yeux de l'oracle en direction des sœurs d'Avelorn. Le sort sera réussi, ne tuera que 3 filles sur 6, ne déclenchant pas de panique. Et la seconde boule de feu du petit prêtre Skink sur la machine des dieux sera tentée sur les sœurs d'Avelorn. Ça va réussir. Et derrière, les sœurs vont avoir un petit peu de dégâts, mais pas suffisamment parce que la chef, sœur d'Avelorn, réussira à survivre, parce qu'il y a un jet un peu foiré du côté de Killian pour ce qui est des blessures. Et ça va donc rester là. La chef va rester sur place à ce moment-là. Pour terminer, ça sera la mousson, donc un espèce de gabarit qui fait un terrain dangereux, mais aussi si jamais il touche quelqu'un, tu as -1 à la CT pour le reste de la partie. Ça touche un ennemi, bien sûr. La mousson sera lancée devant le brachiosaure et le troglodyon pour venir menacer certainement les gardes maritimes si jamais ça se dévie. Donc vraiment, les sœurs d'Avelorn qui survivent à la phase de tir des hommes lézards c'est assez impressionnant pour le préciser, parce que surtout, comme ça, Chogoris n'a pas perdu sa petite boule de feu à ce moment-là de la partie. Mais ça fait laver quand même assez fort. Du côté des hauts elfes, il y a durant le début de tour le gabarit qui se déplace de 4 pas et qui avance en direction des gardes maritimes, mais vraiment assez légèrement. Pour ce qui est de la phase de stratégie, la malédiction du -2 en armure sera tentée sur le Stégadon. Et grâce à la relance des hauts elfes, le score sera suffisamment grand pour que le Slann, qui pourtant dissipe à 27 pas grâce à ses améliorations, n'arrivera pas à dissiper le sort, ce qui fait que le Stégadon descend à 6 d'armure. C'est pas trop mal. Pour la phase de mouvement, les princes dragons avancent à une vitesse fulgurante et se reforment, et font une roue en colonne de marche pour vraiment menacer de face à face le Bastiladon. Le grand aigle vient se placer à portée de charge du prêtre Maslan, parce que les hommes lézards se sont placés pour avoir un axe de vue qui permet à l'aigle de s'avancer très très vite. Pour ce qui était des gardes maritimes, ils ne bougent pas d'un poil. La sœur d'Avelorn non plus, le char GB non plus, et c'est le général sur le cotre volant qui lui vient faire un petit mouvement et vient se flanquer la magicienne qui s'est décalée également dans son propre régiment sur le flanc gauche. Pour ce qui est des tirs, la boule de feu sur les skinks est lancée avec la petite sœur d'Avelorn et la dissipation sera échouée parce que le prêtre Machan est trop loin. Donc 3 skinks qui vont être carbonisés par la boule de feu pour le plaisir. Le cotre volant va tirer sur les skinks avec ses gardes maritimes et va en tuer 2. La garde maritime, ensuite, pour terminer la phase de tir, va balancer ses 15 tirs sur le troglodyon et va lui enlever 2 PV à la saturation. Ce qui fait toujours plaisir, hein, bien sûr, pour faire autant de dégâts. Ce personnage a 5 PV, il descend à 3 PV. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent redonner des PV maintenant sur Old World, donc c'est une bonne phase de saturation du côté des hauts elfes. Et le corps à corps, bien sûr, n'aura pas lieu pour le premier tour. Comme le jet de dés pour la possession de l'objectif et l'arrivée ou non des démons ou les blasts gratos. Ce qui fait que, le premier tour se termine comme ça, personne n'a l'objectif pour l'instant. Autour d'eux, les hommes lézards décident de supprimer la mousson qui risque de les embêter à ce moment-là de la partie. À la phase de mouvement, encore aucune charge du côté des hommes lézards. Les gardes du temple rentrent à l'intérieur du décor, donc maintenant ils sont à couvert lourd, ils sont à l'intérieur du décor, ils vont à 360 degrés, et donc à la fin du tour ils feront un test. Pour ce qui est des skinks, ils avancent à max avec leurs règles de 12 pas pour avoir le tir avec les javelines sur la sœur d'Avelorn isolée. Pour ce qui est après du reste, le Stégadon avance et le Brachiosaure se prend un PV parce que c'est un test de terrain dangereux loupé, vu qu'on a dit que tout le monde le faisait. Sur le Stégadon, donc voilà, un PV en moins parce qu'il se prend un pied dans un décor. En même temps, c'est un décor du chaos, donc c'est normal. L'avancée du Troglodyon et des Saurus continue sur le flanc droit des hommes lézards, tandis que le Slann suit légèrement le décor. Le seul problème, c'est que maintenant, ces gardes du temple sont dans un décor. Ce n'est pas précisé par rapport aux règles de gardien des gardiens du temple pour encaisser les coups et les tirs sur un 2+, s'ils visent le prêtre Mashlan. Et bien là, on s'était dit, si tu restes à 3 pas du décor, ça fonctionne encore, sauf que là, ta protection n'est plus à 2+, mais à 3+, tant que tes gardiens du temple sont dans le décor. Question de mettre un peu la pression à l'homme lézard.
Pour ce qui est du dernier moment de la phase de mouvement des hommes lézards, eh ben, c'est la célérité arcanique encore du Spread Mashlan qui porte non seulement sur le Troglodyon maintenant, pour le faire avancer encore gratos. Et là, ça passe et le sort permet au Troglodyon de venir devant la garde maritime sans avoir fait de mage forcé, ce qui fait qu'il pourra cracher, bien sûr, avec son souffle. Parlant de souffle, eh bien, nous allons faire les tirs. Alors, comme je l'ai dit, les skinks vont tirer sur la sœur d'Avelorn et vont louper leur tir, malheureusement, vu qu'ils n'ont fait que 2 tirs. Et ils se loupent, c'est bien dommage. La machine des dieux va viser la sœur d'Avelorn et va être dissipée, parce que la magicienne est à portée. La boule de feu du Slan, pardon, du prêtre skink va viser la sœur d'Avelorn. Et là, par contre, elle va perdre 5 PV. Elle se fait carboniser par le prêtre skink qui est sur son stégadon. Pas content que la bête ait perdu un PV en se déplaçant. Le souffle du Troglodyon va viser la garde maritime. Et malgré un bon gabarit posé, il ne fera qu'un seul mort. Il loupe un peu ses touches à 4+, enfin, ses blessures à 4+. La mousson va être balancée pour terminer face au Slan pour tout simplement en fait, si jamais les princes dragons passent à travers le Bastiladon, fassent des tests de terrain dangereux avec la mousson qui a popé derrière eux. La dernière chose quand même à préciser, c'est la boule de feu du prêtre Mashlan et la boule de feu du prêtre Mashlan est bien présente et il ne va pas la canaliser sur la garde maritime parce qu'il y a un piou-piou qui arrive et le grand aigle qui est placé par là est dangereux pour le prêtre Mashlan parce que s'il arrive au corps à corps, il peut lui enlever 2 PV ou plus, bien sûr. Donc le prêtre Mashlan fait non, je t'ai vu, il tend le doigt et il y a le laser de Freezer qui atteint le petit grand aigle et carbonise le grand aigle avec 10 touches force 4 sans ménagement, tuant le grand aigle en fin de phase de tir. Ce qui fait que là, 2 unités qui viennent de mourir du côté des hauts elfes, ça fait peur. Nous sommes à la fin du tour 2 des hommes lézards. Les hommes lézards possèdent donc le décor central. Les gardes du temple testent. Ils font 2 sur le jet, donc pas de démon encore qui pop, mais pas loin. Par contre, les gardes du temple perdront un d'entre eux en PV de la honte à force 200 PA. Donc voilà, ça commence déjà à écrémer un peu les gardes du temple. Je prends toujours. Pour ce qui est du tour 2 des hauts elfes, la phase de stratégie, la mousson va se déplacer et va reculer légèrement par rapport au Bastiladon. Donc c'est pas vraiment, elle recule de 2 pas je crois, donc elle fait vraiment que dalle. Pour ce qui est après de la phase de stratégie, le -2 en armure sur le stégadon est à nouveau réussi et descendra à 6+ d'armure. Et derrière après, eh bien pour les mouvements, on y va pour les charges, parce que bien sûr qu'il y a des charges. Les princes dragons qui sont impétueux à portée de charge du Bastiladon libèrent l'impétuosité, ils n'ont même pas besoin de tester, ils déclarent la charge, et vu qu'ils sont en colonne de marche, ils ont le droit de la faire parce qu'ils sont bien entraînés, ils changent de formation et vont au combat contre le Bastiladon. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est un bon jet. Un maintien en position et tir est fait par le Bastiladon avec ses petits skins qui vont tuer un prince dragon, parce que c'est toujours plus rigolo comme ça, qui va mourir par un PV de la honte. Pour ce qui est des autres charges, bah, ça va être la double charge du prince de Eaten sur Cotre-Volant et du chevalier de Shras sur son char, tous les deux sur le Brachiosaurus machine des dieux avec petit skink. Les deux vont réussir bien sûr et là ça risque de faire un petit peu mal. Au reste des mouvements, la garde maritime ne bougera pas d'un pet parce qu'elle voit le Troglodyon devant elle, elle va peut-être pouvoir lui faire un peu de dégâts. Au tir, elle va tirer sur le Troglodyon, cette garde maritime, et va supprimer 2 PV sur 3 au Troglodyon. Il ne reste plus qu'un PV à la bête. Ça fait un peu mal quand même. Le blast de l'élémentalisme va être tenté sur le Troglodyon pour le finir, mais il sera dissipé bien sûr par le prêtre Mashlan. Et enfin, au corps à corps, les princes dragons contre le Bastiladon, c'est la surprise totale, car les princes dragons n'enlèveront que 3 PV. Oui, parce qu'il se loupe beaucoup sur les blessures. Et derrière, eh bien, le Bastiladon, avec sa grosse PA-3, va supprimer 3 princes dragons. Ce qui fait que les princes dragons non seulement perdent le combat, mais seront refoulés au jet. Ils vont céder du terrain seulement. Par contre, ils ne vont pas se replier en bon ordre. Ils vont céder du terrain, ce qui fait que le Bastiladon va les suivre sans problème. Enfin, c'est l'autre corps à corps avec le général et l'AGB contre le Stégadon. Il y aura moins 3 PV rien qu'avec les touches d'impact et le général va arriver. Le général a 4 attaques avec le tueur de monstres et va one-shot le prêtre Skink avec son Stégadon
la violence avec cette figurine magnifique de Killian. Le tueur de monstres qui fait très 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 mal. Donc tueur de monstres, il a fait un 6 pour blesser, ça one shot n'importe quelle créature monstrueuse ou behemoth, même si c'est une créature montée. Donc là le personnage King qui vient de se faire one shot et OS directement malgré sa petite invue. Donc pas mal. Pas de panique du côté des hommes lézards malgré la débandade de leur prêtre skink. Et la reformation gratuite réussie avec le test de commandement des personnages ou elfes. Fin du tour 2, les hommes lézards testent à nouveau, ils font un 6, rien ne se passe. Du côté du tour 3, la mousson en phase de stratégie va bouger en début de tour et va partir vers le bord de table. Pour ce qui est de la phase de mouvement, parce que la phase de stratégie encore des hommes lézards n'a pas lieu. Pour ce qui est des mouvements, le troglodyte va contourner la garde maritime et les prêtres skinks, les skinks, pardon, pas les prêtres, mais les skinks se reforment pour voir le dos des personnages. Les saurus viennent provoquer les personnages pour ralentir le plus longtemps possible. De toute façon, on avait bien dit que le décor central, c'est seule infanterie ou cavalerie qui peut aller dedans. Les chars, les monstres et le reste ne peuvent pas aller dedans et même pas taper à l'intérieur. Ils peuvent pas, comme à Battle, charger, démonter, frapper et repartir. Donc vraiment, c'est que pour l'infanterie. Ou la cavalerie, mais la cavalerie, la Prince Dragon, il en reste plus qu'un, ça va être compliqué. Pour le reste des mouvements, le Slann s'envole, et oui, il s'envole parce qu'il voit les personnages arriver, et il va s'envoler plutôt loin, car il va aller du côté opposé au décor, s'écartant le plus possible, bien sûr, du personnage volant au elfe. Pour ce qui est des tirs, les skinks vont tirer sur le général et vont bien sûr rien faire. Et le troglodyte, qui est enfin bien placé sur le flanc des gardes maritimes, va faire un souffle force 3 et va tuer 3 gardes maritimes sans provoquer de panique. Pour ce qui est du corps à corps, eh bien, Solong Calédor, parce que le Calédorien se fait buter par le Bastiladon, vraiment. Il n'arrivera pas à le blesser malgré sa relance D1 et se fera écraser par la PA-3 du Bastiladon, ce qui montre quand même que c'est très fort le Bastiladon contre de la cavalerie. Et il va se reformer ce petit Bastiladon pour le plaisir. Et il n'y a pas d'autre corps à corps pour le tour 3. Les hommes lézards vont tester, vont se prendre des blessures, mais ne vont pas avoir de dégâts sur les gardes du temple. Tant mieux. On passe au tour 3 des hauts elfes. Tour 3 des hauts elfes, le déplacement du vortex ne fait que 1 ou 2 pas, je crois encore une fois, il ne fait pas grand chose. À la phase de stratégie, le fléau du métal sera lancé sur les gardiens du temple et le sort va passer. Donc ils descendent à 6 d'armure, les gardiens du temple. Alors, c'est pas génial, vous allez me dire, mais si jamais il refait à nouveau le jet de dégâts, on est en fin de tour 3, c'est-à-dire que ça va passer à PA-1, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'armure à force 3. Si jamais ils font du dégât sur leurs unités, donc ça va être assez rigolo. Pour ce qui est de la charge des hauts elfes, eh bien évidemment que le général sur char volant, sur quatre volants charge les saurus, bien sûr. Tandis que le PGB, lui, fait dos au troglodyte, quitte à vraiment pas avoir peur, et avance en direction du Slann, bien sûr, pour le menacer avec un char de Shras. La garde maritime, enfin, fera un petit recul pour tout simplement voir le troglodyte ou les skinks au cas où. Au tir, la garde maritime tire sur le troglodyte et n'arrivera pas à lui enlever son dernier PV. Aïe aïe aïe. Le spell de bourrasque sera tenté sur le troglodyte et il sera dissipé, ce qui fait que la phase de tir des elfes ne sert à rien au tour 3. Par contre, au corps à corps, c'est pas trop la même. Le général arrive contre 10 saurus, il en explose 8. Les saurus n'ont plus de riposte et vont s'enfuir, et littéralement s'enfuir pour de bon. Ce qui fait que le cotre volant, voyant qu'ils ne sont plus que 2, va faire son test de commandement pour rester sur place, se restreindre, et va réussir et se reformer face au troglodyte, bien sûr. Question de mettre une sacrée pression sur la fin du tour 3 et commencer à laver en fait l'endroit où il y avait le plus d'hommes lézards au début de la bataille. On termine le tour 3, les hommes lézards testent, et comme vous le voyez... Allez, s'il fait 1 ou 2, c'est des démons qui pop. Oh putain, ça marche. Eh bien, sur le test des hommes lézards, il fait un 2, on est arrivé à la moitié de la partie, fin du tour 3. Eh bien, le portail s'active, et le portail, libère une créature. Il a fait 5 sur le G2D, c'était un système démon majeur qui popait, parce que oui, je suis un connard. Mais il fait 5, c'est un broyeur d'âme de Slaanesh qui sort du portail. Alors bien évidemment, on avait compté le fait qu'on ne peut pas faire une charge dès qu'on arrive par le portail s'il y avait des démons qui popaient. Donc là, bonjour. Bonjour.
Je sors du portail avec mon Royaume, petit tour gratos des démons, et j'approche du Bastiladon pour venir mettre ma pression, parce que cette saloperie bouge beaucoup. Voilà, elle bouge beaucoup, hein, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Et sachant que j'ai une arme de tir, je vise le Bastiladon, je réussis à le toucher, mais je ne le blesse pas, heureusement parce qu'il n'avait plus qu'un PV, mais il a un mouvement de réserve, le Royaume, ce qui fait que je me replace derrière avec un petit mouvement gratos terrifiant. Pour ce qui est du tour 4 des hommes lézards, début du tour 4, la phase de stratégie, le ralliement des Saurus sera échoué, malheureusement ils continueront de fuir. La mousson continuera son petit chemin à l'opposé du territoire sans ne rien faire. Au mouvement, aucune charge ne sera tentée par les hommes lézards, une simple reformation pour tout le monde. Le prêtre Mashlan qui vient de voir un broyeur d'âme popper dans ses fesses se renvole à nouveau, survole le décor central et vient se mettre à côté du général au elfe, disant non mais ça va, je m'écarte juste du démon, c'est plus rigolo, voilà, c'est moins dangereux, Et le Bastiladon, lui, se rapproche de ce broyeur d'âme de Slaanesh, terrifiant. Le Troglodyon va cracher sur la garde maritime et va en buter 3 à nouveau. Les Skinks tueront un garde maritime en plus, aucune panique du côté des gardes maritimes. Et le Bastiladon va activer sa machine solaire et va balancer un blast assez énervé et me retirer 3 PV sur mon broyeur d'âme qui n'est déjà plus qu'à midlife dans la beauté des choses. Voilà, hein, ça fait un peu mal, je vous l'avoue. Ce qui fait que fin du tour 4 des hommes lézards, les gardes du temple qui tiennent l'objectif testent à nouveau. Ils se prennent des dégâts, parce qu'on est passé à force 3 PA-1 et ils n'ont plus d'armure. Donc je fais de bons jets, c'est un D6 plus 1, et je tue 3 gardes du temple gratos. Voilà. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Pour ce qui est du tour 4 des hauts elfes, fléau de métal est balancé sur les gardes du temple qui passent en irrésistible avec la niveau 2. Le prêtre Mashlan qui s'est rapproché ne peut rien tenter contre ça. Il y aura un appel de la tempête qui sera tenté sur le Slann, mais ça sera à nouveau un irré qui sera fait à double 6, mais qui ne fera rien en termes de dégâts ou quoi que ce soit. C'est juste un malus au mouvement et à l'initiative, mais c'est toujours très très drôle de faire ça en phase d'enchantement. Pour ce qui est des... Donc voilà, 2 irrés avec un niveau 2 contre un Slann. On voit tout de suite que le chaos, ils aiment pas ça les Slann, ça les déconcentre. Au mouvement, c'est la charge, bien sûr, des hauts elfes, le général sur le Troglodyon pour finir cette créature, bien sûr. Et c'est aussi la charge du personnage de Shras, qui vient de voir un broyeur d'âme de Slaanesh popper, et qui décide de ne pas charger le Bastiladon, mais plutôt le broyeur d'âme, et qui réussit sa charge. Bien sûr, il ne fera pas de test de terrain dangereux loupé, pour notre plus grand plaisir. Pour ce qui est des tirs, la garde maritime va viser les gardes du temple qui sont à couvert lourd avec un peu moins d'armure dessus. Et il va quand même prendre 2 dégâts, hein, les gardes du temple, et il va avoir 2 pertes. Ça fait quand même assez mal. Et n'importe quel sort qui sera tenté par la magicienne sera dissipé par le Slann. Donc on passe directement au corps à corps. Et les corps à corps, eh bien, c'est le char de Shras qui vient charger à travers la pampa pour frapper le broyeur d'âme. Précision, le char de Shras arrivé au corps à corps, va faire un test de terrain dangereux, va échouer, va perdre un PV, mais cependant, il va supprimer un seul PV sur le broyeur d'âme, et oui, parce que je tank plutôt bien, et par contre, derrière après, eh bien, malgré mes attaques de broyeur d'âme, je ne vais rien faire au perso, car Monsieur Chogoris, sur 3 blessures, fera 3 invulnérables régénération 5+. What the fuck. Il va complètement tanker mon broyeur d'âme, ce qui fait que je perds le combat. Heureusement, sur mon test de commandement, je ne perds pas de PV en plus sur le broyeur d'âme. Et je vais reculer en cédant du terrain, parce que je réussis même mon test avec le modificateur, malgré sa GB et sa charge. Enfin, pas la charge, parce qu'il ne l'avait plus. Ça n'existe plus en Old World. Bref, c'est assez expéditif pour le préciser. Par contre, c'est l'autre corps à corps, le général cotre volant avec le Troglodyon qui n'a plus qu'un PV. Rien que déjà la touche d'impact tuera le Troglodyon. Les Skinks vont réussir à maintenir leur position et ne pas paniquer, ce qui fait qu'ils seront dans sa charge irrésistible, sa percée, c'est la règle de percée, en ayant annihilé un adversaire au corps à corps, eh bien, le général sur cotre volant va arriver à les impacter de flanc. Pauvres tirailleurs. Donc on teste la fin du tour des hauts elfes et donc fin du tour 4. Les gardes du temple sont toujours à position et vont tester et ils font... Oh putain, encore des démons. Qu'est-ce qui pop? Qu'est-ce qui pop? 2, oh ça va.
il repop à nouveau un autre démon qui arrive à la fin de tour des hauts elfes. Et ils font un score moindre et c'est une seule bête de Slanesh qui pop. Parce que quand même, ils ont fait juste un 2 ou 3, je crois. Donc je fais popper une bête de Slanesh. Parce que voilà, il y a des hauts elfes qui approchent et qui veulent disrupter un sort. Des anciens, ça attire Slanesh, hein, bien sûr. Donc une bête de Slanesh qui arrive. Mais par contre, elle ne pourra jouer qu'après le tour des hommes lézards. Question de ne pas que ça soit trop chafouin. Donc tour 5 des hommes lézards, il ne reste déjà plus que 2 tours à la partie. Tour 5 des hommes lézards, pardon, la mousson va continuer d'arroser le jardin au fond de la table. Pour ce qui est des mouvements, et le ralliement d'ailleurs des Saurus sera échoué, ils seront au bord de la table. Pour ce qui est du mouvement, le Bastiladon se tourne vers les Slaneshi qui arrivent de partout et commence à s'énerver. Pour ce qui est du mouvement, le prêtre Mashlan ne bougera pas, parce que de toute façon, au final, il ne reste plus que lui, en dehors de la table et du décor central. Pour ce qui est des tirs, la petite boule de feu quand même pour arriver sur la tronche des gardes maritimes, parce que ça commence à le saouler, ce prêtre Mashlan de ces hauts elfes qui se croient chez eux. Il va réussir son sort. Et Cho'Goryss va faire une dissipation automatique, double 6. Et dire qu'il flippait d'avoir un niveau 2 contre un niveau 4, hein, c'est n'importe quoi. Pour ce qui est après derrière, la mousson va être relancée par le prêtre Mashlan, ce qui fait que ça annule celle qui arrose le jardin et la fait popper devant les gardes maritimes, vraiment devant eux. Question que, vu qu'il va dévier au début de tour, ça va certainement bouger dans les gardes maritimes. Et donc pour terminer la phase de tir, le Bastiladon chauffe ses armes, vu que Cho'Goryss a repoussé le broyeur d'âme de 2 pas, vu que j'ai cédé du terrain, il ne m'a pas poursuivi avec le char. Les hommes lézards et les hauts elfes finalement contre les démons s'allient l'un et l'autre. Et le Bastiladon, voyant le broyeur d'âme qui est déconnecté du corps à corps, peut viser le broyeur d'âme avant qu'il ne charge le char de Shras. Et il m'arrache les 2 PV avec la machine solaire parce que ce sont des attaques magiques. Et mon engeance du Warp n'aime pas du tout ça. Ce qui fait que le Bastiladon se fait dépop au tir par un deuxième rayon solaire qui le frappe, qui lui a retiré 5 PV sur 6 quand même. Ça fait très très mal. Donc boum, ça fait mal. C'est pas grave, j'ai une bête. J'ai une bête qui arrive, elle va tout faire. C'est faux. Pour ce qui est du corps à corps, est-ce que j'ai besoin de parler que le général sur le contre-volant contre 5 petits skinks les défonce, réussit son test de commandement et se restreint pour se reformer face au Slann. Donc c'est mon petit tour des démons, sachant que j'ai popé au tour d'avant, au tour des hauts elfes, j'ai considéré que là je pouvais charger parce que ça aurait été très 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 beau. Je charge bien sûr le Bastiladon, hein, parce que je vais lui dire bonjour à coup de pince. J'arrive au corps à corps, je lui ferai rien. C'est dommage quand même. Et lui, il arrivera au corps à corps et il va m'exploser. Ah mais il me défonce complètement. Ma peau de bête de Slanesh, elle a rien compris. Elle a compris, elle s'est fait défoncer à peine sortie du portail, quoi. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. On n'aura rien fait à ce moment-là. C'est une belle action de la bête de Slanesh. Derrière après, on est en fin de tour 5 des... Pardon, on n'est pas en fin de tour 5. J'ai oublié de préciser que les gardes du temple n'ont rien à la fin du tour 5 des hommes lézards. Tour 5 des hauts elfes. Tour 5 des hauts elfes, la mousson traverse bien évidemment les gardes maritimes. Enfin, la technique de Killian paye. Ils ont -1 à la CT ou -1 à la touche, je ne sais plus, sur les gardes maritimes. -1 à la touche au tir, voilà, j'ai précisé. Pour ce qui est de la phase de stratégie, le fléau du métal des hauts elfes sera tenté sur les gardes du temple, parce que là, il n'a plus le choix. Il faut qu'il aille récupérer l'objectif central, parce qu'ils sont affaiblis, les gardes du temple. Ils pourraient peut-être faire quelque chose et voler l'objectif au dernier tour. Pour ce qui est des mouvements, le général charge bien évidemment le prêtre Mashlan pour le défoncer. Et le prêtre Mashlan décide de s'enfuir, bien sûr, parce que créature monstrueuse, il peut se faire one-shot. Donc il décide de s'enfuir en volant. Et le haut elfe, le général, loupera sa poursuite, bien sûr. Pour ce qui est du mouvement, les gardes maritimes vont légèrement s'avancer pour s'approcher à portée de charge du décor central pour le dernier tour. Au tir, les gardes maritimes balancent tout ce qu'ils peuvent sur les gardes des temples, mais -1 à la touche, plus le déplacement, plus le couvert lourd. Rien ne sera fait sur les gardes du temple. La bourrasque sera tentée à 4 touches force 5 seulement et ne tuera que 2 gardes du temple. Il n'y aura pas de panique du côté des gardes du temple, ce qui fait que c'est très compliqué. Le char de Shras, hein, s'est replacé face au portail parce que c'est un Shrassien, il a de l'honneur. Il s'est dit, je ne vais pas retourner pour aller tuer le Bastiladon. Et c'était bien joué de la part de Cho'Goryss, c'est honnête. Alors, il y a eu de la grosse négociation entre l'homme lézard et le elfe. Je ne t'attaquerai pas si jamais d'autres démons sortent. N'aie pas peur, aie confiance en moi.
avec les yeux comme ça. L'homme lézard a fait ouais, 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 ouais. Et au final, ils ont peut-être bien fait parce qu'à la fin du tour 5, les gardes du temple testent à nouveau et ils refont un 1. Pour le G du tour 5, qu'est-ce qui se passe chez les hommes lézards? Tour 6. Non, c'est la fin de tour 5 des Welfs Ah et oui, après la, tour la 6. fin du tour 5 des Elfes, excuse-moi. Oh Ah. putain, encore un démon qui pop. Vas-y, montre-moi qu'est-ce qui sort. Montre-moi qu'est-ce qui sort. 3. Oh. Ils refont un 1 et pop du portail un char de Slaanesh. Un char de Slaanesh va popper du portail à ce moment-là, à la fin du tour 5. Donc tour 6, nous sommes au dernier tour. Il reste encore quelques gardes du temple dans le décor. Pour l'instant, les hommes lézards sont protecteurs des lieux depuis le début. À la phase de stratégie, la mousson va vraiment aller au bord de table. Les saurus ne vont pas se rallier et vont sortir de table. Le bastiladon, à la phase de mouvement, va se tourner face au char pour faire face à cette monstruosité et continuer de la blaster. Au tir, le prêtre machin se ralliera, excusez-moi. Pour ce qui est des tirs, la machine solaire du bastiladon échouera malheureusement contre le char de Slaanesh. En revanche, le prêtre Mashlan qui voit le char s'approcher va le blaster à la boule de feu et va lui enlever 2 PV. Et un autre sortilège de mousson sera balancé devant le bastiladon, bloquant donc la ligne de vue du char sur le bastiladon et lui faisant faire un test de dangereux s'il voudrait passer par là. Pour le reste, pas de tir. Les tirs sont faits et pas de corps à corps. Donc, on teste à nouveau pour les hommes lézards. Rien ne se passe. Vu que les hommes lézards n'ont plus de dégâts et qu'on en est à une phase un peu compliquée, le char de Slaanesh, vu que c'est son tour, charge le héros de Shras pour lui mettre le plus de dégâts possible. Et je ne fais rien au GB, au elfe, parce qu'il régénère encore tout. Ça fait un peu suer, hein, je vais pas vous mentir, j'arrive à pas je lui fais aucun dégât. Shogoris tank tous les dégâts et derrière il me meule. Il me meule mes 2 PV, il me défonce le char, permettant au char de Shras de rester sur place. Donc dernier tour c'est le tour des hauts elfes. Il reste 4 gardes du temple dans le décor. Il lui reste plus d'une 18 ou 17 gardes maritimes avec la sorcière. Et c'est elle, c'est la magicienne. Rappelez-vous, c'est son plan depuis le début de prendre contrôle de ce rituel pour drainer totalement la magie et détruire la porte des anciens. C'est donc la phase de stratégie des hauts elfes, la conjuration, le -2 en armure est tenté sur les gardes du temple, mais ce coup-là, le prêtre Mashlan le dissipera. Et le mouvement, la charge des gardes maritimes sur les Saurus. Et oui, parce que le char du général ne peut pas y aller. Donc les gardes maritimes décident d'y aller et de tenter le vol au dernier tour. Le général, lui, va survoler l'endroit et se mettre devant le portail car les 2 nobles ont de l'honneur et s'approchent. Je vois les commentaires, hein, méfiez-vous. S'approche du portail pour commencer à verrouiller l'endroit au cas où au dernier tour un démon sorte. Au corps à corps, les gardes maritimes vont perdre 3 d'entre eux tandis que les gardes du temple n'auront aucun dégât fait par les gardes maritimes. À 10 contre 4, les gardes maritimes frappant en premier ne font aucun dégât. Les gardes du temple donc ont toute leur riposte. Explosent 4 gardes maritimes. Les gardes maritimes vont échouer leur test de commandement. Enfin, en tout cas, n'ont pas de test de commandement à faire. Comme à Battle, ils sont repoussés du bâtiment. La magicienne voit son plan tomber à l'eau. À la fin du tour 6, le décor appartient toujours aux gardes du temple qui testent et feront un 6. Donc, rien ne se passera à la fin de ce tour. Et donc, la bataille se termine par le tanking des gardes du temple, qui reste plus que 4. La possession du point de rituel des hommes lézards est toujours aux mains des fils des anciens. C'est la fin de la game. Et donc, la victoire va aux hommes lézards. Donc voilà cette bataille. Voilà cette bataille de Old World. On a eu de la chance de pouvoir vous montrer quand même pas mal de petites règles. Le coup fatal, enfin le tueur de monstres, le bien entraîné, le vassal magique, le principe de voir les personnages monter sur des volants, l'errata de la machine, enfin du prêtre Mashlan et du reste.
Une table, on espère décorer, qui vous a plu, et bien sûr un scénario, on espère aussi qui vous a plu. Le plaisir de sortir des démons, hein, vraiment. J'avais mis cette règle au cas où ils me fassent un 1 ou un 2. Ils m'en font 3 dans la partie. Moi j'adore, hein. J'adore, j'ai pu jeter les dés comme ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à Kylian et à Clément, vraiment des amours tous les deux, pour avoir fait cette bataille avec moi et avoir suivi ce scénario, hein. J'espère que ça vous a plu, vraiment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez toujours des batailles comme ça, des batailles bien décorées avec, avec beaucoup de décors. Je sais pas si c'était bien décoré, vous me direz aussi. Et avec du petit scénar comme ça, assez sympa. Au lieu de faire une bataille à trou central, objectif central qui n'a pas d'incidence sur la partie, là au moins il y en avait une et ça mettait un peu de challenge. Donc voilà, le bilan qu'on pourrait faire de cette bataille, comme j'ai pas enregistré avec les joueurs pour aller un peu plus vite sur les rapports de bataille. Le général ou elfe, homme du match, hein, qui one-shot le troglodyte, qui one-shot le stégadon, qui tue les skinks, qui tue les saurus, donc quand même il a nettoyé beaucoup de choses, le général sur Quatre-Volants. Le GB sur Shraz qui tank les démons les uns après les autres, bien joué aussi à lui. Du côté des hommes lézards, la violence du Bastiladon contre les princes dragons, qui montre bien que c'est pas parce que tu as une cavalerie que tu es imbattable, hein. Donc plutôt intéressant. La magie des hommes lézards, le domaine, la full boule de feu, plus le domaine magie de bataille qui te permet d'avoir des attaques au corps à corps avec tes sorciers hommes lézards, ça rigole pas, hein. Le prêtre Mashlan, les petits skins sur Stégadon, l'oracle, hein, du troglodyte, ça rigole vraiment pas, hein. Méfiez-vous de ces personnages hommes lézards qui peuvent vous balancer des attaques et des sorts d'assaut. On n'a pas eu le temps de vous le montrer, mais les sorts d'assaut, n'oubliez pas, les sorts d'assaut, c'est à chaque phase, c'est-à-dire à la phase de corps à corps du joueur qui possède le sorcier, mais aussi à votre phase si vous attaquez le sorcier. Donc ça rigole pas du tout, hein, c'est très 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 violent. La saturation de tir, on a bien montré que c'était aussi fort à Old World qu'ailleurs, et qu'au final, c'est pas parce que t'es un elfe que t'es pété. Regardez, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, ce sont les hommes lézards qui gagnent à la fin. Enfin, bien heureusement, bien malheureusement, c'est vous qui voyez, et vous me dites ça en commentaire. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce rapport de bataille. N'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, à vous abonner et à, si vous pouvez, nous donner quelque chose sur Twitch pour nous aider à entretenir cette chaîne Twitch ou Tipeee. Vous êtes libre, bien sûr, selon vos moyens et votre envie. Donc merci à tout le monde. On se retrouve une prochaine fois. Je sais pas très bien. Il faut que je continue mes montages, mais je vais pas tarder d'avoir beaucoup de boulot. Là, j'enregistre, il est le 15 avril. Il y aura peut-être pas de rapport de bataille la semaine prochaine, ça c'est presque sûr. Mais vous inquiétez pas, il y a déjà des trucs qui ont été tournés. Les zombies arriveront la semaine prochaine. Voilà, si les zombies arrivent la semaine prochaine, mardi. Donc voilà, profitez-en bien pour la review des zombies. Merci à tout le monde. On se retrouve bientôt sur Twitch en tout cas. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.